Bonjour, je m'appelle Émilie Poncelet, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Bienvenue dans mon atelier Emi Création. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la technique Paper Piecing. Donc, je l'ai faite avec le jeu d'étampes resplendissantes que vous voyez ici qui vient avec deux boîtiers. Donc, j'ai pris ce dessin ici. Qui fait un petit peu mode. Donc, si vous voyez, il est comme dessiné et puis il n'y a rien de... Elle est à colorier ou etc. Puis là, si vous regardez la dame, elle a comme une belle robe, elle est bien habillée. Donc, je vais vous montrer comment habiller votre madame. Ici, j'ai fait avec la couleur fleur de cerisier et le papier Fleur et Bonheur, qui est dans le catalogue annuel. Et ici, Fleur et Bonheur. Puis là, du papier Fleur et Bonheur. Donc, il y a comme deux sortes de papier. Un qui contient fleurs de cerisier et fruits des bois. Puis un autre, trois autres feuilles de papier qui est plus dans les tons macaron à la menthe, indigo des îles. Donc là, j'ai pris cette version-là pour changer. J'ai déjà pas mal préparé le travail à l'avance pour que ce soit plus rapide pour vous pour la vidéo. Donc, j'ai pris c'est des étampes en caoutchouc. Donc, j'ai pris mon étampe en caoutchouc avec mon noir nu, mon Archival Stamping Pad de Stampin' Up. Je l'ai étampé sur du carton blanc, murmure blanc, tout simplement, ainsi que j'ai choisi le vœu, tu rajeunis chaque année. Là, j'avais choisi tu es simplement resplendissante. J'adore ce jeu d'étampes là, il y a vraiment des beaux mots. Là, il y a avec un beau avec style ou si heureuse pour toi, célébrons, je te souhaite de meilleurs jours à venir. Vis avec passion, ris avec éclat, aime de tout cœur. Et celui que je préfère, la vie n'est pas toujours la fête qu'on a vu en tête. Ça ne nous empêche pas de danser. Moi, j'adore danser, donc celui-là, il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'ai étampé en noir, tout simplement. Puis, je suis venue les découper avec mes Framlit en français qui s'appellent forme à coudre. Donc, ce qui est sympa dans ces formes-là, c'est qu'on a des ronds, des ovales et des rectangulaires. Et comme vous pouvez le voir, ça fait comme une petite forme de couture ici sur le côté. Donc, je trouvais que ça allait super bien avec la dame qui fait très top modèle. J'ai eu cette inspiration en regardant sur Pinterest. Je m'excuse pour la personne qui l'a fait. Si je retrouve le nom, je le publierai sur mon blog, l'information, c'est sûr. Donc voilà, Paper Piecing. Donc vous voyez, hop, ma petite dame, elle est toute nue, on va dire. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un papier à motif qui vous plaît. Vous allez étamper votre image dessus et après on va juste aller la découper tout simplement. Donc pour la découper ici, c'est sûr que les formes sont, la forme est comme c'est dessiné, c'est un petit peu moins régulier, donc ça peut être un peu plus difficile que pour une étampe vraiment plus simple, mais c'est quand même pas très compliqué. Donc là, je vais commencer par en bas. Je vais vous montrer un tout petit peu au début, puis après j'ai déjà précoupé parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc là, je vais vraiment au bord de la ligne noire, découper dans la ligne noire. Puis des fois, par exemple, ici, il y a un petit trait. Donc, je vais juste aller tout simplement le couper. Puis je ne sais pas si vous voyez comment je coupe. Mais c'est pas vraiment mon ciseau qui tourne, mais mon papier qui tourne. Ça, c'est important quand vous coupez. C'est ça qui va faire que votre ligne est plus jolie. Donc là, je veux lui couper seulement la robe, donc c'est pour ça que je lui coupe la main. Donc, et ainsi de suite. Je vais continuer de couper la robe. Et puis après, donc je vais faire tout le contour ici, autour de son cou, ici, hop, et je vais redescendre. Puis après, je vais faire son chapeau aussi.
Donc, et j'arrive avec ces deux morceaux-là que j'ai coupés précédemment. Donc, tout simplement, vous allez mettre de la colle en arrière de ma robe. Donc, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de ma part, moi, ma colle préférée, c'est la colle liquide. Donc, c'est pour ça que c'est elle que j'utilise dans la plupart de mes projets, vous verrez. Je la trouve économique et puis je trouve que elle permet que si on se trompe, de bouger un petit peu son papier. Donc là, tout simplement, je vais aller placer ma robe sur mon modèle. Et voilà, pas belle ma madame. Et puis je vais aller faire son petit chapeau aussi. Là. Et voilà, mon petit chapeau est collé. Tout simplement. Donc ensuite, je vais juste aller assembler. Là ici, il me restait un 3/4 de pouce, 1 pouce de bande. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais vraiment, allez-y avec ce que vous avez comme papier ou ce qui vous reste. Là, j'avais une plus grosse feuille. Donc je vais décider de mettre un plus gros morceau de papier. Donc celui-là, il fait 1 3/4 de pouce. C'est le même que j'ai utilisé pour la même taille que j'ai utilisé pour étamper la dame dessus. Donc là, je vais tout simplement coller mon papier dessus. Coller madame sur le côté. Elle ressort bien en blanc comme ça. Et mon petit sentiment que je vais mettre en bas. On va me faire des belles cartes d'anniversaire. Et puis pour faire un peu encore aussi élégant, j'avais pris trois petites perles. Que je vais replacer aussi sur le côté comme ça. Je vais les placer où vous préférez, mais je me suis dit que là ça ferait joli. Petit rappel pour cette dame élégante. Et voilà, donc c'est une belle technique. C'est pas très difficile, c'est ce qu'il faut maîtriser à découper, mais je vous assure que moi aussi j'étais réticente à découper au début, puis plus on pratique, plus on s'améliore et plus de plaisir on prend après à faire ça, puis c'est vraiment un beau résultat avec ce jeu d'étampes là, vraiment. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon infolettre aussi, à mon bulletin électronique, parce que cette vidéo a été en premier exclusivement réservée aux membres de mon infolettre. Je la publierai quelques temps plus tard à tout le monde, mais c'est un privilège pour les membres, pour les abonnés de mon infolettre. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour acheter les produits ou pour refaire cette carte ou d'autres cartes, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera vraiment plaisir de vous aider. J'aime vraiment ça, partager avec vous le plaisir de faire des cartes ou des projets 3D. Je vous remercie, à bientôt!